Bris de conditions de promesse à comparaître. Un agent de la paix est en patrouille au centre-ville et reçoit un appel de la répartition. Il s'agit d'un individu en état d'ébriété, dans un parc municipal qui fait peur aux passants. L'agent doit prendre le maximum d'informations pour bien comprendre la situation. Répartition au véhicule 1602. 1602 pour la répartition. Nous venons de recevoir un appel d'un citoyen qui nous avise qu'il y a un individu en état d'ébriété avancée qui consomme des boissons alcoolisées en ce moment dans le parc d'Olbec. L'individu crie après les passants. Le citoyen a eu peur et s'inquiète pour la sortie des classes. Une école primaire est tout près du parc. L'individu est une femme d'environ 40 ans. Sa description physique est 5 pieds 8, environ 140 livres, cheveux châtains et elle porte un manteau noir. Le citoyen ne la connaît pas et ne l'a jamais vue dans les environs. Est-ce qu'on sait ça fait combien de temps que l'individu est sur place ou si elle est accompagnée de quelqu'un? L'individu est seul et le citoyen ne sait pas depuis combien de temps car il est seulement passé à pied. OK. Et est-ce qu'on sait si le citoyen voudrait s'impliquer dans le dossier au besoin? Oui, nous avons ses coordonnées et nous allons vous les transmettre. Parfait, merci. 1009. 1004. Véhicule 1602 pour la répartition. 1001 au 1602. 1018 au parc d'Olbec pour l'appel concernant l'individu qui boit des boissons alcoolisées dans le parc. En effet, je suis en train de l'observer en ce moment. Elle est en train de marcher. Elle semble frustrée, elle semble agitée, puis crier également. Je vois qu'elle a une canne de bière de la marque Budweiser dans les mains. Sa description physique concorde avec celle qu'on a reçue un peu plus tôt. Et je m'apprête à aller la voir immédiatement. 1004. Arrête de me regarder de même, Calice! Bonjour, madame. Vous allez bien? Oh non, pas encore vous autres. Ben, je me présente, je suis agent de Tremblay. Je suis ici parce que j'ai reçu un appel de citoyens qui s'inquiétaient pour vous. On m'a mentionné le fait qu'ils vous ont vu boire et crier après les gens. Qu'est-ce qui se passe? Moi, tout bien faire ce que je veux ici. Ben, quand vous avez dit « Oh non, pas encore nous autres », est-ce qu'il y a une raison pourquoi vous dites ça? Mais c'est pas à toi que je vais dire ça, puis... Alors, je me répète tout le temps en le disant, si je veux boire ici, je vais boire ici. Je fais pas mal à personne. C'est vrai que vous faites pas de mal à personne, mais vous pouvez pas boire des boissons alcoolisées dans un parc et vous pouvez pas crier après les gens comme ça. C'est un règlement municipal. Puis vous savez, crier après les gens, il faut pas, puis les enfants de l'école, ils vont bientôt sortir dans peut-être 1 minute. Donc là, je vais vous demander d'arrêter de crier. Si je veux crier, là, ben Calice, je vais crier. Bien, tout d'abord, je vais vous demander de vous identifier, puis ensuite, je vais aller faire des vérifications. Donc, est-ce que vous avez une pièce d'identité avec photo sur vous? Non. Non? OK, bien, je vais prendre votre nom et votre adresse. René Smith, 3051 rue Price. Votre date de naissance. Le 1er mars 1978. C'est bon. Là, je vais vous demander de rester ici, de ne pas partir nulle part. Puis j'allais faire mes vérifications à mon véhicule de patrouille, puis je vais revenir après. C'est bon?
Ouais, ben, pas le choix, hein? 1602 à la répartition. Répartition 1001. J'aurais besoin d'un DBQ2 pour Smith René, date de naissance 1978 03 01. Alors, Madame Smith réside au 3051 rue Price à Alma. Personne d'autre n'a de permis de conduire à cette adresse. IPPE positif. C'est bon, j'aurais besoin également d'un DDO. Elle a un dossier qui date de 2015 pour vol et un dossier de voie de fait en 2016. Elle a été arrêtée il y a 14 jours pour des menaces et des méfaits commis dans un parc. Et remis en liberté sur promesse de comparaître avec les conditions de ne pas importuner Jesse Blackwood, ne pas consommer d'alcool ou de drogue. Sa comparution est prévue pour le mois prochain. C'est bon, mais je tiens à vous informer que je vais procéder à son arrestation pour bris de condition de sa promesse à comparaître parce qu'elle est en flagrant délit puisqu'elle consomme de l'alcool dans un parc. J'aurais également besoin d'un 10-14 pour de l'assistance afin de pouvoir procéder à l'arrestation de madame. Oui, véhicule 1401 va vous rejoindre à l'instant. Merci, 10-04. Donc, madame Smith, après en fait mes vérifications, j'ai été informée que vous avez des conditions à respecter, dont une qui vous interdit de consommer des drogues et de l'alcool. Ouais, je sais, mais c'est pas de ma faute. Maintenant, je dois procéder à votre arrestation pour bris de condition. Fais ce que tu veux. Si je vais boire, je vais boire. T'avais besoin d'un backup? Oui, bien, ça nous arrive régulièrement, justement, d'avoir besoin d'assistance lors de nos interventions quand on peut. Ouais, je sais. Je fais rien que t'écœurer. C'est bon. Donc là, je vais vous lire vos droits. Donc, vous devez bien m'écouter parce que c'est vraiment important. Est-ce que vous avez compris? Ouais, je connais la routine. C'est bon. Remarquez que l'individu a les mains dans les poches. Pour la sécurité de tous, les mains doivent être visibles en tout temps. Donc, vous êtes présentement arrêté pour bris de condition de votre promesse à comparaître. Nous devons vous informer que nous sommes des policiers. Vous avez le droit de garder le silence. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit. Mais vous devez comprendre clairement que si vous désirez parler, tout ce que vous direz pourra être pris par écrit et servir de preuve. Avez-vous bien compris? Ben oui. Vous avez le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance de l'avocat de votre choix. Sans égard à vos moyens financiers, vous avez également le droit d'avoir recours immédiatement au conseil préliminaire et gratuit d'un avocat du service de garde du barreau du Québec au numéro sans frais 1-866-666-0011 ou de l'aide juridique au numéro sans frais 1-800-842-2213. Avez-vous bien compris? Ben oui. Désirez-vous consulter un avocat de garde ou un autre avocat? Non. C'est bon. Donc là, on va aller au véhicule de patrouille puis on va procéder à votre fouille avant de rentrer dans le véhicule. C'est bon? Puis Ouais. par la suite, on va aller au poste de police. Donc ça va être par ici. Selon le NIP, le policier pourra remettre l'individu en liberté en maintenant les conditions de sa promesse. Il pourrait aussi en ajouter selon la situation.